Bonjour, bienvenue sur notre stand Studio Live de l'Académie du Goût. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Mengui de la pâtisserie La Goutte d'Or à Paris. Tout à fait, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, Yann, tu nous présentes 3 desserts phares qui sont justement dans ton pop-up. C'est ça. Voilà. Donc on va retrouver le dessert signature. On est sur la pavlova, on est sur une pavlova yuzu, pomme. On est sur 2 acides. Je voulais vraiment contrebalancer avec 2 acides et tout en gardant un petit peu l'esprit fraîcheur sur la pomme verte. La pomme verte pour moi c'est synonyme vraiment de fraîcheur. On croque une pomme, vraiment garder ce côté un peu fraîcheur. Et donc voilà, là on est vraiment sur la signature. Ensuite on a une autre signature, c'est la tarte vanille, noix de pécan. On est sur une vanille Madagascar. On a vraiment en base une pâte sucrée, un praliné pécan fleur de sel. D'accord. Un biscuit amande qui a été imbibé dans un sirop de vanille, une crème vanille. Alors la crème, on est sur une crème, on est entre la crème anglaise, voilà, c'est une crème anglaise émulsionnée. Oui. Sans donner le secret. Et pourquoi l'émulsionner? Pour que ça soit beaucoup plus léger. D'accord. Voilà. Et pécan torréfié. Donc on pousse vraiment la torréfaction de la noix de pécan pour avoir aussi une amertume. Et on finit après avec un mélange de sucre glace, fleur de sel, poudre de vanille. Tout ça posé sur une fine feuille de chocolat. Deuxième classique, le géant du Jat. Là, on est sur une pâte reconstituée, donc façon crumble, riz soufflé. Un praliné pur noisette, un crémeux géant du Jat. Et à l'intérieur, pour que ça soit moins crémeux, on ajoute un biscuit sans farine. D'accord. Voilà, en gros. En gros. On va revenir sur la petite pavlova, votre dessert signature. C'est ça. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on va savoir de quoi elle est composée. Donc une pavlova, d'ordinaire, c'est de la meringue avec de la glace. Chantilly ou glace, et ensuite fruits de saison. C'est vrai que là en ce moment, on voit du fruit rouge partout. Pour moi, la saison du fruit rouge, c'est pas encore lancé. Voilà. Là, on a le soleil qui arrive tout juste. On a les premières fraises qui arrivent, on a la mariguette. Là, gariguette, ça commence, je trouve, à être sur la fin. Ouais. Fraises des bois, c'est encore un petit peu trop tôt. Ouais. Et voilà, je voulais vraiment encore rester sur l'agrumes et les fruits de verger, sur la pomme. Parce qu'il y a du yuzu, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc là, on est sur un jus de yuzu, c'est Japon, on est sur une origine Japon, c'est un jus de yuzu sauvage. On va être sur un jus qui va être beaucoup plus trouble. On aura plus, on va dire, un peu plus d'impureté dedans, mais c'est ce qui va donner aussi le goût et la couleur sur le crémeux. Et comment vous travaillez votre meringue pour qu'elle soit si belle? Alors là, la meringue, on est sur une meringue française classique. Ouais. C'est un temps portant surtout. 100 g de sucre, 100 g de sucre glace et 100 g de blanc tiédi, monté et creusé. Meringue française, elle est cuite, contrairement à la meringue italienne. Elles sont toutes cuites. Toutes cuites, mais moins... Après, c'est différentes cuissons. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et ensuite, on finit donc avec le sorbet pomme verte, et quelques sommités de pommes vertes pour un côté un petit peu plus croquant, un petit côté fraîcheur. Est-ce qu'on peut commencer parce qu'avant que ça fonde, vous voulez tester? Si vous voulez tester le sorbet, non, vous voulez pas? Faites pas les timides, hein. Parce que sinon ça va fondre. Moi, je la connais. Allez-y. Allez-y, dégustez un petit peu. Pendant ce temps, on va continuer un peu avec la tarte vanille. La tarte vanille que d'ordinaire vous présentez c'est ça, ronde en boutique. C'est ça, à la boutique, donc la pâtisserie La Goutte d'Or, on travaille sur des formes rondes. On va dire la signature, c'est vraiment sur des montages relativement simples, mais avec des goûts francs. D'accord. Voilà, on va retrouver vraiment chaque texture sur vraiment chaque étape et chaque étape de process de... Parce que vous disiez qu'il y a une pâte sucrée, c'est ça? Exactement, en fait on va vraiment retrouver le croustillant avec la pâte. Le moelleux avec le biscuit qui a été imbibé. Souvent dans les tartelettes, on met une crème d'amande. La crème d'amande, ensuite on la passe au four. Je voulais vraiment en fait obtenir la même texture qu'une crème d'amande sans en fait enlever le côté gras de la crème d'amande. Donc en fait c'est juste un biscuit. On n'est pas sur un biscuit mouillé, mais on a une texture de crème d'amande. Et puis voilà. Hein. Et oui, vous disiez la crème vanille de Madagascar pour être précis. Crème vanille Madagascar. Là on est sur... en fait on a différents types de vanille. Je sais pas en ce moment... Vous êtes au courant, c'est la folie de la vanille. On pourrait, les prix flambent. C'est pire que de l'or. Et là, en ce moment, je suis en train de faire... donc, j'ai ma plantation de vanille. Donc là, j'ai commencé il y a 1 an. 1 an et demi. Donc, je descends en août en Martinique pour voir un petit peu l'avancée de tout ça. Je ne vais pas pouvoir m'auto-suffire. Mais ça sera un petit peu la boucle bouclée. Le cuisinier a son potager, le pâtissier a sa vanille. Sa vanille, voilà. C'est super intéressant. Donc, ça sera peut-être pas la meilleure, mais ça sera la mienne. Et française. Et française. Et alors on passe au troisième dessert. Le géant du Jat. Géant du Jat, on est vraiment sur quelque chose de gourmand. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de gourmand et
et comme sur toutes les pâtisseries de la boutique, et comme vous pouvez retrouver aussi sur le stand, on n'est pas sur des montages compliqués. Ouais. Le compliqué, le pâtissier sait faire le compliqué. Pour moi, le plus important, il faut que ça soit bon. Visuellement, il faut que ça soit joli, mais avant tout, il faut que ça soit bon. Il faut qu'on ait envie de vraiment de remettre une deuxième cuillère. Ça, c'est important. Donc là, on est sur un crumble noisette cacao. Ensuite, un riz soufflé pour apporter vraiment plus de croustillant. Ouais. Un praliné pur noisette, une fine feuille de chocolat. Et donc le crémeux, on est vraiment sur... je dis crémeux, mais on est vraiment sur une texture de... Je vous laisse goûter, c'est plus simple. Non, goûtez. Vous avez déjà goûté la pomme? Commencez par la vanille alors. Ouais. Allez-y, alors pour la vanille, il faut y aller. Casser. Mettez des petits counettes dessus. Le but, c'est vraiment en fait sur... Oh là là! Georgette, elle n'a pas survécu là. Ouais. Après, c'est vrai que là, aujourd'hui, on a sélectionné vraiment 4 pâtisseries pour l'événement, pour Taste of Paris. Mais en boutique, vous avez proposé plusieurs... Mais en boutique, on a vraiment d'autres classiques et c'est pour pouvoir, en fait, de pouvoir vraiment diversifier un petit peu la gamme. L'offre, oui, la gamme. Exactement. Et justement, je sais que vous faites un flan qui a beaucoup de flan, succès. Tout à fait, le flan. Ouais. Le flan, et qu'est-ce que ça évoque pour vous, le flan? Parce que je sais que vous êtes passé par la durée, que vous avez mis au point une recette. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. donc je voulais juste savoir qu'est-ce que cela vous évoquait. Le flan, pour moi, c'est un peu synonyme d'enfance. Moi, je suis fan d'éclairs au café, de flan. Oui. Et c'est pas parce que c'est maintenant, ça fait peut-être 1 an qu'on entend vraiment le flan. Le flan, pour moi, c'est vraiment synonyme quand j'étais gamin. J'ai commencé à 15 ans la pâtisserie. Ouais. Quand je sortais du collège, je m'arrêtais chez un pâtissier. C'était pas le meilleur pâtissier du monde, mais pour moi, le souvenir, c'était vraiment la grosse part de flan. C'était bon, j'adorais bien froid, qui croque un peu sous la dent. Et pour moi, c'était vraiment le synonyme de 4 heures, avec l'éclair au café. Et donc, j'ai fait plein de maisons. Ouais. Et en arrivant donc, à la maison La Durée, mythique, je me suis dit, il faut mettre un flan. Un flan, pour moi, c'est le flan pâtissier. Chaque pâtisserie doit avoir son éclair, sa pâte à choux, sa religieuse, mais aussi son flan. Ça, c'est important. C'est un peu ce qu'on aime retrouver dans les bougeons du quartier. C'est ça, il faut que ça reste vraiment un petit peu, on ne va pas dire que ça fasse un flashback, voilà, qu'on se retrouve vraiment quand on est gamin. Et... Ça appelle à la nostalgie. Exactement. Et du coup, donc j'ai mis en place chez La Durée et je me suis dit, une fois chez moi, je mettrai vraiment en place un flan différent. D'accord. Et comment vous le travaillez justement, ce flan? Alors ce flan, on met déjà beaucoup d'amour dedans. Non. En fait, on fait vraiment on fait des infusions très longues. On fait des infusions 72 heures sur nos liquides. Donc on fait vraiment maturer toute la gousse de vanille dans nos liquides. Et ensuite, on réalise uniquement le flan. Justement, l'appareil est fait avec de la crème, du lait. Flan, c'est vraiment lait, œuf, jaune. Alors un tout petit peu de maïzena pour vraiment lier l'appareil. Et un tout petit peu de crème, un tout petit peu de beurre. C'est tout. Fleur de sel. Et en vanille, souvent on dit on est à la recherche de la vanille, de retrouver un petit peu le grain. Dans la vanille, c'est 70% dans la gousse et que 30% dans le grain. Le grain, c'est vraiment en fait, ça donne en fait l'impression d'avoir le goût de vanille, mais vraiment le tanin, ce qui se dégage dans la vanille, c'est uniquement dans la gousse. D'accord. C'est pour ça qu'on fait vraiment des maturations très longues sur le flan. De combien de temps à peu près les maturations? 72 heures. 72 heures. 72 heures, ensuite on réalise. Et on peut parler un peu de la pâte? Alors la pâte, on la caramélise. On caramélise la pâte avec du caramel. Donc on fait cuire du caramel, on le décuit, on le met en poudre et ensuite en sortie de four, Est-ce que vous la faites cuire à blanc avant et après vous mettez l'appareil? Non, on met tout d'un coup. On met tout d'un coup. Voilà. Et vous n'aurez pas la recette. Je la garde pour moi. Non, mais c'est vrai que c'est super de pouvoir créer, pas un engouement sur le flan, mais de pouvoir vraiment de revoir que les choses les plus simples, des fois, sont les meilleures. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez écouter ou goûter? Ou les deux? Les deux? Faites deux.